Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la technique préférée de 5 combattants pro MMA. J'ai la chance de rencontrer des mecs comme ça, alors je me dis qu'il faut que je vous en fasse profiter aussi. Lâche ton like et abonne-toi avec la cloche pour plus de contenu MMA dans ton feed. Transforme ton visage avec les Solid Gum et son e-book Le Guide du Beau Visage offert sur le site solidmic.com. Like! Eh Virgile, t'inquiète. Tu te chies dessus hier, il est sorti. Là Axel il va faire un sparring avec un inconnu. Tu as de l'appréhension ou pas quand tu spares avec des gens comme ça, que tu sais pas qui c'est et tout? Non, mais c'est jamais le même feeling que quand tu pars avec ton pote par contre. En fait, ce qui est intéressant, c'est de sparer avec quelqu'un que tu connais pas, parce que en fait, ça te permet de travailler une qualité qui est importante, c'est vite évaluer la personne que tu as en face de toi. Parce qu'en combat, t'as beau avoir vu les vidéos de ton adversaire, etc., c'est une chose. Mais sentir son rythme, son timing, etc., c'est autre chose. Et plus tu arrives à vite le lire, plus tu peux vite installer ton jeu, tu vois. Et je pense qu'une des meilleures manières de développer cette lecture, c'est de régulièrement avoir des personnes que tu connais pas en face de toi. C'est pour ça qu'on est là. Et toi Ilan, tu vas sparer là? J'espère non. En plus, si on doit se parier, on doit se parier. Hein. Là tu pars dans l'optique, tu t'entraînes pas en fait. Ah si, ils sont dans l'optique que je m'entraîne. On sait pas à quelle sauce on va être mangé. Combien de temps t'as besoin? On attaque quand vous voulez. Ok, parfait. Oh putain, ça m'a fait peur. Marc, entraîneur, c'est bien ça? Oui. Donc là, petit entraînement MMA avec deux jeunes qui sont en train de monter de Montréal. Donc un est à 70, l'autre à 66, donc le premier est Dicky. Nice to meet you. To meet you too. You fight in 66? Yes, 66. You are big. Thank you. Gotta cut Big that. 66. We know. Visually, grappler. Yes. Yes, you are a grappler. Donc lui, ça se voit vraiment qu'il a le côté lutte et ce qu'il faut faire attention avec lui, c'est quand tu mets les jambes, il faut vraiment bien les préparer parce qu'il va très vite dans les jambes. Donc il suffit qu'il part quand tu es sur un appui et tu peux vite te retrouver au sol et du coup bah, il prend un petit avantage de l'énergie. On le voit direct physique, il est vraiment musclé pour le coup et je pense qu'il doit avoir beaucoup de force pour une 66. Donc j'essaie de me mettre à son niveau, de me baisser. Le problème de me baisser comme ça, c'est que ça m'ouvre pour les low kicks. Bah, du coup, quand t'es bas, t'as plus de poids sur les jambes, c'est plus dur de bouger ta hanche et de lever. Donc, mais après, c'est pas quelque chose qui a pas particulièrement exploité. Je profite de l'observation d'Axel pour introduire la tactique que nous montre Virgile, car c'est très en rapport. Je vous présente donc le low kick sur appui de Virgile. Il me conseille de viser le moment précis où l'adversaire pose son appui sur sa jambe avant. C'est là que le low kick fait le plus mal, car la jambe est chargée et vulnérable. Encore plus si le pied est tourné vers l'intérieur, car ça devient impossible pour l'adversaire de lever le genou pour bloquer. Le coup passe donc sans risque et les dégâts sont immédiats. On peut même mettre KO sur un low kick. Et oui. Ce que je trouve très intéressant avec son approche, c'est que comme lorsqu'on lutte pour mettre à terre, on ressent par la saisie où sont les appuis de l'adversaire pour le faire chuter facilement. Avec ce conseil, il vient de me faire réaliser qu'il faut aussi aiguiser l'œil pour profiter des appuis de l'adversaire, même en pied-point. Un petit fait intéressant, là il attend peut-être qu'il va embarquer sur la carte de Montréal, de l'UFC. Parce qu'il est 9-1 en professionnel, ouais. 9-1. It was too short. Comment on appelle ça? Backup? Yeah. UFC backup. Oh my god. Yeah. Let's go, I hope that you're going to backup. The plan. I've been training here with these guys, dealing with Antoine and them. The training here is hard training, but it's worth it here. Really good training here. And, Mike, Antoine. et du coup, tu avais besoin d'un sparring pour. Exact. Ouais, samedi avant le combat. Et Antoine, il a un très bon compte de la droite, je trouve. Il a des bons timings sur le compte de sa droite, il a pas trop cherché à lutter. Donc après, c'est je pense en accord avec son game plan là, de son combat à venir. Antoine, coup en travers! Tu veux, allez! Et après là on est en gaucher droitier du coup avec Antoine, mais bon, sinon
de mon sparring. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 5 ans que je fais des arts martiaux. Est-ce que tu as un exercice, celui que tu préfères, que tu aimerais montrer à mes followers? C'est un setup diable. Je fais mon crochet au corps. Ok. Mon prochain, je vais ici. Puis je remonte en haut. Il commence par frapper fort au ventre pour conditionner l'adversaire, sauf que cette fois, ça monte en crochet à la tête. Les sports de combat, c'est souvent ça, faire croire, donner des fausses informations pour ouvrir et enfin choquer. Mais y croire que c'est un bon diable, fais-lui mal. Quand il a mal, utilise la cible en premier. Ton but c'est de frapper horizontalement, ok? Mais en faisant ton slip, ton poing va te tomber dans la slip. Tu peux pousse l'épaule encore plus dans la tu peux frapper le coude de pied. Ah, mieux. Hein? Là, on descend. Fais pas, tu peux. C'est là qu'il se passe. Jab. L'utilisation du jab, des jabs de feinte, des jabs bien appuyés pour que l'adversaire y croit. Tu vois, cet appui du jab, en fait, il me sert d'appui au puissant double leg. Donc après, même pour ta boxe, ça va te servir. Tu vas jouer avec ça pour le faire monter sa garde, trouver des angles, ou pour lutter. Et il faut qu'il soit vraiment rapide. Pas droit de frapper fort, elle vient juste que ce soit vite, ça suffit. Surtout avec les petits gants. La deuxième étape, c'est le même mouvement sans envoyer la main. Il faut vraiment que tu mettes une petite impulsion avec l'épaule, tu vois, un petit regarde. Après, tu peux même mettre le jab takedown ou jab takedown. Tu as juste besoin de laisser ta tête sous sa ligne d'épaule. Et normalement, ça devrait être bon. Ah, ok, ok. En fait, si tu arrives à attraper ma jambe arrière avec ce bras-là, avec ton coude, c'est gagné. C'est ça. Tu as fait bas là sur la tête? Moi, je pense. Et après, il faut faire un tout droit en sprint ou en rotation. Si t'as la cage pas loin, t'as pas besoin de tourner. Tu peux juste coller la cage, attraper tes mains. Si elle est loin, vaut mieux mettre de l'angle. Pourquoi t'es pas tombé? Parce que après tu restais trop bas, tu vois. Fallait que tu remontes sur la hanche. Je pense que le conseil va marcher pour les grands. Hein. C'est ça que tu vas faire? Les gauchers. Pour les gauchers? Ouais. Le middle gauche, il passe bien. Ok. Middle gauche, Ouvert. c'est directement faux. Donc là, le poids il est là. Hein. Ouais. Il est à droite, les gars. Parce que des fois, je lance ma gauche seule. Et des fois, je lance mon middle seul. Ok. Ok. Parce qu'il est rapide. Non, juste pour faire peur pour la suite. Généralement, je vois comment il réagit. Si je vois que je feinte et je vois qu'il commence à appréhender le middle, le middle. Ok. Ah, tu as la main aussi en bas. Bah, tu vois, on apprend. Je pense à les deux. Vas-y, ok. Vas-y. Je lance ma gauche seule des fois. Ouais. Et généralement, je feinte. Dès que je vois que ça appréhende mon middle, j'arrête mon middle et je le pense vers le punch. Ok. Elle passe seule. Ok, ok. Saladin fait souvent aussi ça. Ouais, ouais, il lève la jambe et d'un coup, bam, il envoie un deuxième. Et sur la troisième, je fais semblant. Tu fais semblant, t'arrêtes. Ah, Et je le lance dans ton arrêt. tu lèves. Je le lance à toi là. Ok. Comme one ball. One ball, on fait comme ça. Ah, on balle. Contre 3 pas. Ouais, une ball. Comme ça. J'ai fait comme ça. Handball ou handball? Handball. Chez vous, c'est handball. Ah oui, parce que ouais, franciser. Ok, ok. Bon, merci là. Je veux passer un jour. The best thing. The best thing. The best thing. Best thing you can learn with me, I'd have to say, one technique I like. The woman, you can work this from orthodox, or you can work this from short cross. I know most people probably do orthodox. I would go here with my overhand, Overhand? but when I do the overhand, I'm trying to catch him. So when I'm here, I'm doing my overhand. You get here, but you're only doing it for a knee pick. So it's a knee pick, and I'm here. This overhand, if this is wrestling, you're gonna throw it like a shot put. You're here.
But for now, I'm doing it with my overhand. Here, just to get this up. And then at the same time, here, at the knee. Double leg. But I'm just running this. I have to keep this up though, because you're gonna try to boom. I get here, they got elbow down hard. Bring your elbow down. And here. When I do this, I want to step across, but also. Vous voyez comme c'est hyper précis. Genre, la moindre descente d'un étage, ça peut changer la stratégie de lui en face. Donc là, il me fait descendre. En gros, je descends. And I'm running it. I'm getting the knee here. So now pour mettre la pression. he can't circle out. And I'm pushing this like I'm punching over to that wall. Here, I have a big chest. And now, here, you can land it down. Okay. Overhand. I take here. Yes. But this, you get up and punch the wall and pull. Okay. Yes. Okay. Yeah, you felt? Okay. I think we have this. Thank you. Thank you. Maintenant les gars, j'ai 5 techniques à apprendre de véritables professionnels et je vais la faire subir aux débutants comme moi à mon club après en rentrant en France. Des moments totalement délirants, de la bonne nourriture, des voitures, de la muscu et du fight. Sans oublier de bons conseils, c'est ce qui t'attend en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Les Solid Gum sont encore disponibles sur solidmike.com, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur le site si ça t'intéresse. Reste solide et la vie sera pourtant un film de cuisse. Peace!